À partir de la Renaissance, les choses commencent à changer. Le scepticisme apparaît. Agnosticisme, athéisme, anticléricalisme. C'est en fait la révolution copernicienne qui, la première, introduit la césure entre la science et l'Église. Cette opposition va se développer au siècle des Lumières et, concernant la question de la mort, le monopole qu'exerce l'Église sur les obsèques sera remis en cause. Un premier pas est franchi à la Révolution française, avec en particulier la création du Panthéon, à partir de l'église Sainte-Geneviève, et le Panthéon devient le premier, une forme de temple laïque, dans lequel la Révolution, puis la République, ensevelira ces grands hommes. Le premier à inaugurer, si on peut dire, le bâtiment, c'est Mirabeau, le 2 avril 1792. Il n'y restera d'ailleurs que 2 ans et demi, puisqu'on l'enchâssera lorsqu'on aura découvert cet arbre en fer aux Tuileries où il entretenait une correspondance étroite avec le roi et la reine. Il sera remplacé par Marat, qui n'y fera pas non plus de vieux os, si je puis dire, puisque la Convention thermidorienne, quelques mois plus tard, l'enchâssera à son tour. Mais le mouvement est lancé, en quelque sorte, et il continuera au siècle suivant, et en particulier à partir de la Troisième République, sous l'influence des républicains, des francs-maçons, des libres penseurs, des socialistes, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes. L'un des combats de ces républicains porte effectivement sur cette question des obsèques. Et il faut arracher à l'Église le monopole des obsèques. Et on voit se mettre en place des obsèques civiles. On a tenté d'en ritualiser la forme, et ça se manifeste en 3 temps. On a un premier temps où il s'agit d'exprimer des condoléances à la famille, que l'on félicite pour le courage qu'elle a manifesté à avoir fait le choix d'obsèques civiles. On a ensuite l'éloge du défunt, où on rappelle ses valeurs humaines, professionnelles, familiales. Et ensuite, on vante l'idéal de vie laïque en l'opposant naturellement à la vie chrétienne. Ces obsèques civiles culminent avec les funérailles de Victor Hugo, le 1er juin 1885, qui rassemble 2 millions de personnes pour une très vaste manifestation à Paris, qui se termine au Panthéon. Mais tous les obsèques civiles ne se terminaient pas au Panthéon, et la question du cimetière se trouve posée de manière cruciale. En effet, depuis très longtemps, les cimetières étaient considérés comme des espaces sacrés, nous l'avons vu, et il faudra une loi, la loi du 14 novembre 1881, pour désacraliser les cimetières, afin qu'ils puissent héberger des gens qui n'ont pas reçu les sacrements de l'Église. Quelques années plus tard, en 1887, une nouvelle loi institue la liberté des funérailles. Désormais, les gens auront le choix entre des funérailles civiles ou religieuses, et auront même le choix entre l'inhumation ou la crémation. Pratique naturellement que l'Église réprouvait. À titre anecdotique, la première personne en France qui a eu l'occasion, je ne dirais pas la chance, de passer par ce biais est un enfant de 11 ans, fils de médecin, sans doute à son corps défendant. Je passerai aussi rapidement sur la question des monuments aux morts, spécialité française, née en octobre 1919,
et qui constituait donc un hommage naturellement rendu à des morts pour la patrie, mais en l'absence de leurs cadavres. Les soldats n'étant évidemment pas inhumés devant le monument aux morts ou sous le monument aux morts. C'est peut-être l'aboutissement de cette volonté laïcisante des républicains de la fin du XIXe et du début du XXe.